Dans le numéro ici, dans le fond, ce que vous avez à faire, c'est de trouver le nombre d'oranges que vous avez, que j'ai acheté, en fait. Quand on lit, on dit détermine le nombre d'oranges que j'ai acheté, sachant que j'ai acheté 13 agrumes, qu'il y a des frais de livraison de 4 et que j'ai payé 17,91 au total. Donc, quand vous faites la lecture de tout ça, vous vous rendez compte que il n'y a pas de phrase qui dit qu'on a acheté, par exemple, 2 pamplemousses de plus que le triple du nombre d'oranges, ou, par exemple, on pourrait dire qu'on a acheté 3 oranges de moins que le double du nombre de pamplemousses. On n'a pas de phrase comme ça. Ça veut dire, dans le fond, que le nombre d'oranges, il ne dépend pas du nombre de pamplemousses. Le nombre de pamplemousses ne dépend pas du nombre d'oranges. Donc, à ce moment-là, vous pouvez mettre le X à celui que vous voulez parce qu'il n'y en a pas un qui dépend de l'autre. Moi, j'ai mis X au nombre d'oranges, mais vous auriez pu le mettre au nombre de pamplemousses, puis c'est pas grave. Donc, puisque j'ai mis X au nombre d'oranges, s'il avait été écrit qu'il y avait 2 fois plus de pamplemousses, on écrirait 2X. Mais comme je viens de le dire, il n'y a pas de phrase qui dit ça. Tout ce que je sais, dans le fond, c'est que j'ai acheté 13 agrumes en tout. Ça veut dire que je vais utiliser cette information-là. Je vais juste changer de crayon. Donc, si, par exemple, guys, j'avais, je dis n'importe quoi, moi, 3 oranges. Imaginez que vous avez acheté 3 oranges. Comment on aurait de pamplemousse? Bien, on a acheté 13 agrumes en tout. Puis, on a 3 oranges. Fait qu'on ferait 13 moins 3. Puis, ça nous donnerait notre nombre de pamplemousses. Mais là, ce qui se passe, dans le fond, c'est que notre nombre d'oranges, c'est pas 3. Je ne sais pas combien j'en ai d'oranges. C'est X. Tantôt, je faisais 13 moins 3. Bien là, je vais faire 13 moins X pour le nombre de pamplemousses. Faites attention, ceux ici, des fois, je vois certains élèves qui vont mettre le 17,91 ici, parce qu'ils se rappellent que c'est la technique totale moins X. Mais faites attention, parce que ce qu'on met là, c'est vraiment le total du nombre d'agrumes. Le nombre d'oranges plus le nombre de pamplemousses. Il y en a combien en tout de ça? Il y en a 13. Pour aller trouver la valeur de X, dans le fond, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on sait, dans le fond, que le total de la facture, c'est 17,91. Ce qui constitue cette facture-là, dans le fond, c'est les oranges, fait que le coût en orange, le coût en pamplemousse, puis le frais de livraison de 4 Fait que c'est ça que je vais aller faire ici. Fait que dans le fond, pour le coût en orange, bien, si j'avais 3 oranges, je ferais 3 fois 0,75 pour trouver le coût des oranges. Sauf que là, dans le fond, j'en ai pas 3 oranges, j'en ai X. Bien, je fais X fois 0,75 pour trouver, dans le fond, le coût en orange. Même chose, dans le fond, pour les pamplemousses. Donc, si j'avais 10 pamplemousses, je ferais 10 fois 1,79 pour trouver le coût en pamplemousse. Mais là, j'en ai 13 moins X des pamplemousses. Bien, c'est 1,79 fois 13 moins X. Puis, j'ai des frais de 4 à payer. Puis, dans le fond, c'est ça qui a coûté 17,91. À partir de là, vous devrez être capable de résoudre, dans le fond, puis de trouver le nombre d'oranges. J'ai fait l'étape directement en dessous pour vous aider. La seule chose que j'ai fait, dans le fond, c'est que j'ai distribué le 1,79 sur le 13, puis le 1,79 sur le moins X. À partir de là, bien, vous mettez les termes semblables ensemble, puis vous continuez à résoudre votre équation. Puis, dans le fond, ce que ça va vous donner, c'est votre nombre d'oranges. Voilà.